Il est 20h30. On va donc démarrer ce nouveau webinar. Alors moi, je vais commencer par une petite parenthèse personnelle, mais pas que. Voilà, parce que c'est un peu un jour spécial pour la communauté des fleurs de bac, puisque nous avons perdu une amie très chère la semaine dernière. Et voilà, je ne pouvais pas faire comme si de rien n'était, mais je tenais à ce que ce webinar ait lieu parce que vous étiez très nombreux. Et puis parce qu'avec mon amie Eve, c'était quelque chose que nous partagions en commun, des valeurs de se retrouver, des valeurs, alors, vous m'excusez, hein, j'ai l'émotion, mais voilà, on sait ce que c'est, on est tous là pour parler des émotions. Donc, et puis c'est Eve qui m'a fait découvrir Agrémonie quand j'étais une toute novice en fleur de bac. Cette fleur justement pour les hypersensibles ou pour les personnes qui cachent leurs émotions, enfin qui retiennent leurs émotions, et malgré nous, hein, souvent, parce que c'est aussi, comme va sûrement en parler Françoise, un mode de protection quand on est jeune enfant, en fait, hein, de se couper de nos émotions parce que c'est tellement intense. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, c'était des valeurs que je partageais avec cet ami, des valeurs de partage, d'union, de fraternité, de se retrouver, voilà, d'échanger sur ce qui nous passionnait. Donc, on n'avait pas que les fleurs de bac ensemble, on avait des valeurs voilà, qui nous rapprochaient. Je sais que parmi vous ce soir, il y a des gens qui la connaissaient. Et donc ce soir, c'est un peu notre marraine céleste parce que elle me disait toujours, Virginie, mais moi, je crois que je suis hypersensible. Ouais. Et voilà. Donc une pensée pour elle, pour sa famille. Et puis on va pouvoir démarrer ce webinaire pour parler de cette hypersensibilité avec Françoise, que je remercie d'être là pour ce deuxième webinaire en notre compagnie. Elle va se présenter, je vais lui laisser la parole. Juste pour vous dire que donc ce webinaire sera proposé en replay sur YouTube dans quelques jours, je vous enverrai donc un lien. Je vous enverrai un carnet de vol que Françoise a constitué avec moi, avec les informations qui résument un petit peu ce webinaire, son parcours, ses coordonnées pour que vous puissiez la contacter, et puis tous les ateliers, les formations qu'elle organise. Je rappelle que les fleurs de bac ne sont pas des médicaments, que si vous avez un problème de santé ou quoi que ce soit, vous devez vous référer à un médecin. Voilà, ça c'est important de le dire, on ne le répétera jamais assez. On est très au clair avec tout ça. Voilà, bah, écoutez, merci à vous d'être là ce soir. Merci pour vos petits mots, je vois de tout cœur avec vous. Merci, merci pour tout ça. Je laisse la parole à Françoise. Eh bien, merci Virginie, puis merci d'être là ce soir, malgré des circonstances difficiles, hein. Je pense que c'est important, puisqu'on avait annoncé ça depuis très longtemps, d'essayer de tenir parole. Donc, je suis Françoise Kensey, conseillère en agrès en fleurs de bac depuis 2012, même si je connais et j'explore les fleurs de bac depuis les années 90, donc ça fait quand même un certain nombre d'années. J'ai été enseignante et directrice d'école, donc dans l'éducation nationale pendant un certain nombre d'années aussi, ce qui m'a permis d'apprendre plein de choses et de me donner l'envie, surtout, de faire des recherches sur de nombreux sujets, dont l'hypersensibilité. Et donc, je suis maintenant à la retraite de l'éducation nationale, mais je continue mes recherches à travers les fleurs de bac. C'est un sujet passionnant et c'est un sujet aussi qui apparemment n'a pas vraiment de fin. Donc aujourd'hui, l'idée c'était de vous parler de l'hypersensibilité et je crois que je vais déjà vous donner une petite définition que j'ai écrite sur l'hypersensibilité pour que vous ayez ma première approche de comment je l'envisage. Donc l'angoisse qui monte brusquement face à une alarme, les larmes qui envahissent les yeux devant un animal blessé sur le bas-côté de la route, ou en écoutant les pleurs d'un bébé, les sanglots qui bloquent la gorge devant la mort de la mère de Bambi, la pitié farouche face à la détresse entreaperçue d'une personne âgée malmenée par un employé de supermarché. Les émotions intenses, vibrantes, douloureuses surgissent en cascade tout au long de la journée sans répit. Impossible de rester impassible. Elles s'imposent et rien ne peut les arrêter. Cette hypersensibilité qui complique la vie fait de ces personnes de puissants sismographes, sensibles à tous les malheurs du monde, et les pousse à monter au créneau pour clamer le refus de l'injustice. Avec ou sans raison, mais qui peut raisonner un ou une hypersensible?
Donc, c'est ma définition personnelle de l'hypersensibilité. En fait, l'hypersensibilité, quand on cherche une définition officielle, on nous dit c'est un trouble du neurodéveloppement. C'est un fonctionnement donc particulier qui n'appartient pas à tout le monde. Et dans l'hyperémotivité, comme je vous le disais il y a quelques minutes, les émotions sont exacerbées, s'accumulent et peuvent donner lieu à des crises. Parce que quand on retient l'hypersensibilité toute la journée, quand on est obligé de se contenir, parce que sinon on passe, on pourrait passer presque pour des déséquilibrés, cette accumulation d'émotions ne peut que s'évacuer par des crises. Et là, on va parler de crise de cocotte minute, hein. C'est vraiment la crise qui arrive en fin de journée et qui ne semble pas être justifiée par des événements particuliers, mais c'est simplement une accumulation. Alors là, bien sûr, on va parler de Cherry Plum, c'est la première fleur qui va nous venir à l'esprit, mais c'est un ressenti intense des émotions. On a aussi un ressenti intense des émotions des autres. On est une éponge émotionnelle, on supporte mal les grands groupes parce qu'il y a une certaine immaturité émotionnelle. Donc là, on va parler de ce qu'on appelle l'hyperémotivité. Dans l'hypersensibilité, on a quand même deux aspects qui se rejoignent, mais qui ont quand même des caractéristiques différentes. Il y a l'hyperémotivité, donc ces ressentis excessifs, ces émotions qui s'expriment de façon excessive et qui sont extrêmement difficiles à contrôler. Et puis, on va avoir, à travers cette hyperémotivité, on va avoir ce qu'on appelle l'hyperesthésie, qui est aussi une forme d'hypersensibilité, mais des cinq sens. En fait, à cause de ce fonctionnement cérébral particulier, excusez-moi, Virginie était inquiète pour son vécu. Moi, j'ai passé toute la journée devant une formation, donc j'ai un petit peu de fatigue qui ressort, hein. Vous m'excuserez si je bloque un peu sur les mots. Donc la deuxième partie, deuxième façon de s'exprimer de cette hypersensibilité, c'est ce qu'on appelle l'hyperesthésie. En fait, les messages envoyés par les organes des sens, qui sont décodés et traduits en langage du cerveau, ne sont pas traduits au niveau habituel, ils sont traduits de façon exacerbée. Donc on va avoir des réactions à ces messages qui ne correspondent pas à la norme. Je vais vous donner un exemple. On va parler d'hyperacousie, par exemple, la personne qui perçoit des sons que n'entendent pas les autres ou qui le perçoit de façon excessive. Ça fait partie aussi de l'hypersensibilité et c'est quelque chose qui peut être extrêmement pénible à supporter puisque être dans une foule devient rapidement, comment dire, une torture, de même que être dans un milieu bruyant est insupportable et pousse à des réactions excessives. On a donc l'hyperacousie par rapport au son. On va avoir dans les messages envoyés par l'essence, on va être affecté par les odeurs, on va avoir comment dire, des réactions excessives. Oh, ça pue ici, comme disent les enfants, alors que l'odeur n'est pas spécialement excessive, mais c'est parce que leur organe d'essence à ce niveau-là est excessif. On va avoir des difficultés de contact avec certaines matières. Le fait de ne pas supporter les étiquettes fait partie de cette hypersensibilité. Le fait de ne pas supporter certaines matières, oui, par exemple des pulls en laine, mettons, ou des pulls en acrylique, hein, suivant les personnes, ça va être l'un ou l'autre, mais il y a cette sensibilité de contact. On va avoir une hypersensibilité au niveau du goût, qui va se manifester d'ailleurs par de différentes manières. Par exemple, on ne supporte pas certains goûts, c'est le salé, le sucré, l'acide, ou certaines matières dans la bouche. On va avoir des enfants qui ne supporteront pas de manger des bouillies, par exemple. Et ça, on est aussi dans l'hyperesthésie. On va avoir des difficultés à supporter les mouvements autour de nous quand les gens bougent trop, ça devient perturbant. Vous voyez, donc cette hyperesthésie est extrêmement handicapante, même si tout le monde ne la ressent pas, mais l'hypersensibilité inclut cet aspect-là.
Alors, quelle fleur on va utiliser? Eh bien, par exemple, pour toutes ces hypersensibilités, par exemple de contact, on va pouvoir utiliser biche. Biche est une fleur qui va bien aider à mieux supporter puisque cela va induire une certaine intolérance. On pourrait parler d'intolérance. Donc, biche, on pourra utiliser dans certains cas crab apple qui sera aussi utile, hein. Et puis, on aura bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, l'utilisation de cherry plum. Et pour diminuer globalement l'hypersensibilité, aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau des sens, on a une fleur à laquelle on ne pense pas forcément, mais qui est bien utile. Et c'est rock rose. Rock rose est la fleur de l'hypervigilance. Or, la personne hypersensible est régulièrement en hypervigilance. En diminuant l'hypervigilance, on diminue les réactions émotionnelles. Donc ça, c'est intéressant à voir. Alors, par rapport à l'hypersensibilité, effectivement, il y a un pourcentage de la population qui est hypersensible. Donc, je vous dis, on parle de troubles du neurodéveloppement, puisque c'est lié à un développement spécifique du cerveau qui est caractéristique notamment des personnes HP, des personnes 10, des personnes qui souffrent de troubles de l'autisme, de TSA, de TDAH. Dans tout ce groupe de personnes atypiques, on rencontre une hypersensibilité, une hyperémotivité et cette hyperesthésie donc des sens. À côté de ça, on va avoir des personnes qui vont se dire hypersensibles, mais en fait, on n'est pas du tout dans le même registre. Moi, je dirais qu'il y a les vrais hypersensibles, donc qui ont vraiment un fonctionnement particulier, et il y a les hypersensibles qui sont liés à la société, à la façon actuelle d'envisager les choses, à la façon d'éduquer les enfants. Et là, plus que de l'hypersensibilité, on va parler de susceptibilité. Dans l'éducation moderne, où on cherche à ne pas créer de traumatisme chez les enfants, ce qui est tout à fait louable, on est tombé probablement, enfin moi c'est ce qu'il me semble, un peu dans l'excès disons, en supprimant pratiquement toutes les limites. L'enfant qui n'a pas de limite, à qui on donne, enfin, de qui on accepte tout pour éviter de le traumatiser, eh bien cet enfant-là, il ne va pas apprendre ce qu'on appelle la frustration. La frustration, c'est la capacité à attendre pour satisfaire ses désirs, ses besoins. Et donc, ces enfants-là vont réagir très vite et on va parler d'hypersensibilité. Or, il ne s'agit pas là d'une hypersensibilité comme celle dont je vous parlais, qui correspond vraiment à un fonctionnement neuronal particulier. Il s'agit simplement d'une façon de réagir de l'enfant qui n'a pas appris à attendre. L'enfant, oui, il crie, il pleure parce qu'il est hypersensible. En fait, attention, dans de nombreux cas, il s'agit simplement de ça, d'un enfant qui n'a pas appris à attendre pour satisfaire ses besoins. Donc cet enfant-là, bien évidemment, au niveau des fleurs de Bach, on aura beaucoup de choses à faire, puisqu'on va pouvoir lui proposer verveine, on va pouvoir lui proposer cherry plum, bien évidemment, pour apprendre à se contrôler. Dans certains cas, on pourra proposer vaine, puisque cet enfant-là aura tendance, cet enfant-là, puis cet adulte-là, parce que l'enfant qui réagit de ces manières-là, à l'âge adulte, il aura tendance à continuer de cette façon-là, à dire non, mais moi je ne fais pas ce boulot-là, moi j'ai pas envie. Voilà, donc ça fait partie d'ailleurs des problématiques des jeunes modernes dans de nombreux cas. Et on pourra lui proposer donc Vahen qui lui apprendra peut-être à être moins dans l'autorité, moins dans l'exigence et un peu plus dans la tolérance. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à cette hypersensibilité? On a l'impression qu'on rencontre de plus en plus de personnes hypersensibles. Effectivement, il y a quand même, c'est une réalité, une recrudescence des personnes qui ont ce fonctionnement atypique du cerveau. Il y en a de plus en plus. À quoi c'est dû? Je ne sais pas. Est-ce une évolution de la société? Est-ce lié à d'autres raisons? Moi, je ne le sais pas, peut-être qu'avec le temps, on le saura, mais on assiste aussi à une augmentation de ces personnes qui sont
trop susceptibles, hein, je parlerai de susceptibilité et non pas d'hypersensibilité, mais c'est lié à au fonctionnement actuel de notre société. Je vais vous laisser la parole pour des questions. C'est vrai que ce soir, je ne suis pas très inspirée. Vous m'excuserez après la journée de travail, mais je répondrai volontiers à vos questions. Alors, il y a des questions. Il y a Marielle qui demande est-ce que l'empathie peut faire partie de l'hypersensibilité? Oui, tout à fait. L'empathie, comme beaucoup de choses, comme beaucoup de capacités paranormales, fait partie du fonctionnement des personnes atypiques. On est là vraiment dans ce fonctionnement de l'hypersensibilité. Effectivement. Les personnes avec cette hypersensibilité absorbent les émotions des autres. Ce sont des vraies éponges, ce qui fait d'ailleurs qu'elles souffrent souvent quand il y a des grands groupes parce qu'il y a trop d'émotions à gérer. À force Hmm. d'absorber les émotions, on peut absorber les émotions de deux personnes, trois personnes, mais quand il y en a 20 ou 30, ça devient absolument impossible à gérer et ça oblige à se retirer du groupe. Effectivement, l'empathie en fait partie. Alors justement, pour ça, on a une fleur, hein, parce que quand on est justement une éponge émotionnelle et qu'on absorbe, qu'on ressent, déjà quand on rentre dans une salle, on ressent déjà des Oui, choses tout à fait. diverses et variées, on va dire, hein, les émotions des uns, des autres, etc. C'est Walnut qui peut accompagner Oui. ça, donc c'est la fleur du noyer, donc c'est Mm. une fleur de protection. Voilà, c'est aussi une fleur, alors elle a une double casquette, c'est une fleur de protection, c'est aussi une fleur justement pour nous protéger des influences extérieures, hein, pour éviter de se laisser embarquer. Par d'autres personnes. Mais c'est voilà, c'est une fleur qui est très utile aux hypersensibles. C'est une fleur d'adaptation au changement quand il y a voilà, des changements. Voilà, c'est la double casquette de Walnut quand il y a des changements, des déménagements, des changements de vie, les grandes phases de la vie, l'adolescence, la puberté, la maternité, enfin tous les chamboulements qu'on peut. Elle nous accompagne plus en douceur quand on le vit difficilement. Donc voilà, pour les personnes hyper empathiques, Walnut, c'est une fleur très intéressante. Alors, il y en a qui me demandent souvent pendant combien de temps je dois prendre cette fleur. Bah, aussi longtemps que vous en avez besoin. Moi, c'est une fleur que j'ai dans mon flacon depuis des années. Voilà, ça m'aide justement à, alors, on est toujours empathique, bien sûr, on ressent toujours plein de choses, il n'y a pas de souci. C'est juste que les fleurs de bac, elles réharmonisent, c'est-à-dire elles rééquilibrent l'émotionnel, hein. Donc, on est dans la régulation émotionnelle et on va revenir et on va venir ou revenir à un niveau équilibré, c'est-à-dire que on ne va pas en souffrir outre mesure ou on ne va pas en faire souffrir les autres. Voilà, c'est comme ça que les fleurs de bac fonctionnent. Qu'est-ce Alors, qu'on a d'autre? Pardon. je rajouterais à ce que nous dit Virginie, qui est tout à fait exact, on peut ajouter à Walnut, on peut ajouter Centauri, ce qui a l'avantage, puisque Walnut nous protège de ce qui vient de l'extérieur. Centauri a une fonction, c'est fermer nos failles qui font que nous sommes trop ouverts vers l'extérieur. Et l'addition des deux fait un mélange qu'il est très intéressant d'utiliser, surtout quand on sait qu'on va se trouver dans une situation où effectivement notre hypersensibilité va être mise à, à épreuve, hein. Donc c'est un préventif qui est bien efficace. Alors, il y a Stéphanie qui nous dit aussi ce qui est difficile, c'est de supporter les moqueries des autres face à ses émotions, comme les pleurs devant un film. Oui, alors effectivement, c'est très difficile, ce qui oblige souvent à se cacher. Euh, Effectivement, il m'est arrivé d'aller avec une classe voir un film de Kirikou. Et dans l'obscurité, moi, je pleurais à chaudes larmes et je me disais, mais comment je vais arrêter ça dès qu'ils vont rallumer les lumières? Mes élèves vont voir que je pleure et c'était absolument épouvantable. Mais il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter. Ce pauvre Kirikou, il était tellement malheureux. C'était vraiment insupportable. Mm. Effectivement, c'est des situations qui sont souvent extrêmement gênantes. Alors, que faire? Bah, là, je crois qu'il n'y a pas de préventif. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça vient, ça monte, ça monte, ça monte et ça sort. Et il n'y a pas grand-chose. Et les moqueries sont effectivement très douloureuses, quoi. Ça dépend de son entourage. Après, c'est vrai que c'est aussi important de choisir son entourage quand C'est on ce est que j'allais dire. hypersensible. Parce que nos fréquentations, nos amis, enfin voilà, les gens avec qui on travaille, la façon dont on travaille, enfin tout l'entourage pour nous est très très important.
Et il y a une sélection qui se fait naturelle. Enfin, après, je veux dire, avec le temps, moi, j'ai appris aussi à m'organiser ma vie et mes relations en fonction de ce que je ressentais et de comment c'était OK pour moi et, euh, et agréable à vivre. Donc, voilà. Donc, on n'est pas censé se balader avec des gens qui se moquent de nous quand on pleure. Bah non. Exactement. Et Exactement. puis les émotions, c'est la vie aussi. Bah, après, et puis après, partager ça avec des gens qui peut-être eux-mêmes n'ont pas conscience qu'ils refoulent leurs émotions. On peut Mhm. être aussi des, pas des guides, hein, ce serait très présomptueux de dire ça, mais quelque part aussi, Mhm. souvent, on a des amis qui sont, voilà, qui montrent moins leurs émotions que nous. Ça ne veut pas dire qu'ils en ont moins, mais ils le montrent moins. Parce que souvent, dans notre éducation, dans nos systèmes, on a aussi appris à réprimer nos émotions. Donc, et là, je parlais tout à l'heure d'aigre-moine, hein, la fleur d'aigre-moine, c'est quelque chose c'est vraiment une fleur, moi, qui m'a beaucoup aidé justement à casser cette armure qui me pesait, voilà, comme si j'avais un poids sur moi et que j'étais pas en mesure d'exprimer mes ressentis, d'exprimer mes émotions, que je contenais et qui me faisait souffrir à l'intérieur. Donc, l'aigre-moine, c'est vraiment une fleur qui s'adresse aux gens qui souffrent de sentir que ça va pas. Et puis pourtant, on dit toujours si, si, ça va, tout va bien. Mais en fait, non, ça va pas. Mais on est gêné. Enfin, il y a plein de choses qui se bousculent en nous. On n'ose pas dire parce que la société, on est dans une société où il faut être débattant, il faut toujours aller bien, il faut toujours aller vite, il faut toujours avoir les dents blanches et le grand sourire. Et ben, voilà, c'est aussi très sociétal tout ça. Donc Alors, avec alors, le moine, on Alors, se bat avec ça. un des moyens de défense, d'ailleurs, que j'ai constaté chez des personnes qui sont hypersensibles, c'est justement de bloquer complètement leurs émotions. Et on Mm. va se retrouver face à des personnes qui apparemment n'ont plus d'émotions du tout, ne ressentent plus rien. C'est Mhm. parce qu'à un moment donné, ces émotions débordaient trop. C'était absolument difficile, impossible à gérer en société, dans le cadre du travail. Et donc, elles ont utilisé ce moyen de défense. Sauf que ce moyen de défense, à la longue, il est extrêmement nocif parce que Ouais. refouler ces émotions ne peut pas être bon. Et on se retrouve avec des personnes qui ont des ulcères d'estomac et des choses comme ça parce qu'ils ont tout refoulé. Et Mm. on peut avoir des blocages sur des années. Alors, le mécanisme de défense dont parle Virginie, c'est évidemment l'allègre-moine, hein. C'est celui qu'on utilise pour éviter de montrer, mais à l'intérieur, comme on dit, la procession étant dedans, et c'est pas toujours positif. Il Mm. faut réussir à exprimer ses émotions de façon à ce qu'elles soient acceptées, et le mieux, effectivement, c'est de choisir les personnes que l'on va côtoyer on se retrouve de cette manière-là, mais c'est pas toujours évident parce qu'on peut se retrouver, et ça m'est déjà arrivé, face à un client qui me raconte ses malheurs, et moi, les larmes montent, et je me dis, mais il va me prendre pour quelqu'un de pas sérieux, je pleure devant ses malheurs, mais je ne peux pas m'en empêcher. C'est quelque chose d'irrépressible. Mhm. Mhm. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui demande si nous sommes hypersensibles de constitution, cela signifie-t-il que l'on doit prendre les fleurs de bac continuellement? Alors, les fleurs de bac, c'est comme le disait le docteur Bach, on a faim, on va chercher une carotte ou une salade au jardin. On a peur, on va chercher Mimulus. Eh bien, nous, comme nous avons enfin, cette caractéristique-là, effectivement, les fleurs de bac sont toujours sous la main. On les prend chaque fois que nécessaire. Moi, là, j'ai un verre de préparé avec les fleurs pour permettre de tenir émotionnellement. Mais effectivement, on en a besoin toute la vie. Oui, c'est-à-dire que quand on fait l'expérience des fleurs de bac, voilà, qu'on choisit les bonnes fleurs et qu'on voit le résultat, on voit tellement les bénéfices, on voit tellement la simplicité que pourquoi s'en priver? Et du coup, on se rend compte que ben, ça nous aide à traverser cette vie mieux, voilà, de manière plus confortable, tout simplement. Enfin, c'est ce que je ressens en tout Oui, cas. tout à fait. Oui, oui, tout à fait. C'est tellement pratique. Voilà, je suis fatiguée, je suis énervée, ça monte trop, je m'énerve, je me mets en colère. Il n'y a pas vraiment de raison, simplement c'est cette hyper-émotivité qui sort en colère. Et bien, un petit peu de holly, un petit peu de cherry plum, un petit peu d'olive et c'est reparti en fait. Voilà. Mais Donc, on s'est... ça fait partie de la constitution, cette hyper-émotivité. C'est quelque chose qui est génétique et qui est héréditaire. Donc, de toute façon, on ne peut pas y échapper. Euh, Tant qu'on n'a pas Il y les... avait une question, il y avait une question par rapport à ça, quelqu'un qui demandait justement si c'était génétique, héréditaire, etc. Est-ce qu'il y a quelques... Voilà, c'est...
Oui, c'est génétique, c'est Compréhension. héréditaire, ça. Il y a des recherches qui ont été faites à ce niveau-là. C'est quelque chose qui se transmet. Après, ça ne veut pas dire que si vous avez un enfant hypersensible et vous ne l'êtes pas, c'est possible, ça peut sauter une génération. Mais en général, on en retrouve la trace dans la famille de différentes manières. Entre la personne qui aura bloqué toutes ses émotions parce qu'elle en avait trop et qui va passer pour complètement insensible, alors que dans le fond, c'est un cœur tendre, comme on dit. Mm, mm. Mais ça va se rencontrer. Et ça va provoquer d'ailleurs de gros soucis parce que, aussi bien à l'école que dans le milieu professionnel, être hypersensible, c'est pas très facile à gérer. Bon, mais heureusement, on parle quand même de plus en plus des émotions de manière générale, hein, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux. On voit quand même que depuis des années, on voit quand même une progression de la libération de la parole et des émotions, on va dire. Donc, et puis aussi, j'ai envie de dire, l'invitation des fleurs de bac, c'est pour les gens qui commencent et qui sont là ce soir et qui se posent des questions par rapport aux fleurs de bac, c'est déjà une invitation à s'écouter. Ici et Oui, maintenant, qu'est-ce que je ressens? Et ça, pour beaucoup de personnes, c'est nouveau. Et puis quand on va faire un conseil en fleur de bac avec un professionnel, il y a vraiment justement cette écoute, cet accueil, et puis c'est voilà cette écoute active où on va justement vous inviter à vous exprimer et vous aider à voir plus clair dans vos émotions, à les exprimer, à les verbaliser. Ça fait partie de tout ce travail de conscientisation qui est important, et c'est ce qui va nous aider, nous conseillers en fleur de bac, à choisir les fleurs appropriée, judicieuse. On va juste traduire en fleurs les émotions que vous allez nous dire, vos ressentis. Et puis on va composer donc un mélange. Donc pour ceux qui sont là ce soir et qui sont peut-être novices, qui découvrent les fleurs de bac, on va pouvoir mélanger 7 fleurs. Et donc on va pouvoir travailler, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, mais on va pouvoir faire un mélange sur mesure par rapport à ce que vous ressentez ici et maintenant. Et puis, vous allez prendre ce mélange 4 fois par jour. C'est très important parce que l'efficacité des fleurs de bac, c'est la répétition. On ne répète jamais assez, mais c'est parce qu'il y en a des fois qui m'appellent, qui me disent, ah, j'ai pris les fleurs 2 fois par jour et ça ne marche pas. Bah oui, ça marche. Il faut les prendre 4 fois par jour, le matin, le midi, l'après-midi, le soir, si possible à intervalles réguliers. Et vraiment, c'est comme un goutte à goutte. Vous voyez, quand on arrose des plantes, elles préfèrent toujours un goutte à goutte plutôt qu'un gros arrosoir. Donc, les fleurs de bac, c'est pareil. C'est en douceur et c'est régulier. Et c'est ça qui fait l'efficacité. Et puis au bout de 3 semaines, eh ben, on fait un petit point de comment ça se passe, comment je me sens. Il y a des fleurs peut-être qui vont rester. Peut-être que voilà, Walnut, c'est une fleur que je vais garder dans mon flacon parce que je suis plus confortable avec ça. Il y a des fleurs qui vont partir parce qu'il y avait des émotions du moment qui étaient là, une colère, une tristesse qui n'est plus. Donc il y a des fleurs qui vont partir. Et c'est comme au spectacle, il y a des acteurs qui vont rentrer, des nouveaux acteurs. Donc ça va bouger. Et on va faire ça régulièrement. Et c'est comme ça qu'on va être efficace. Et puis tout ce chemin voilà, de verbalisation, d'écoute de nos ressentis, de refaire un point 1 mois après. Ah oui, c'est vrai, je ressens plus du tout ça. Et on est étonné des fois de se dire, mais j'ai pris cette fleur, mais je ne m'en souviens pas du tout. Mais on est capable, nous, en tant que conseiller, de vous dire, bah si, vous m'aviez dit ça, on avait choisi cette fleur pour ça, vous en souvenez? Ah oui, c'est vrai, mais moi, je me souviens qu'au début, ça me faisait ça. J'avais pris une fleur et 3 semaines après, je me disais, ah bon, j'ai pris cette fleur le mois dernier, mais j'en ai plus besoin du tout et je me suis même étonnée de l'avoir prise. Mais voilà. Donc, faites cette expérience d'aller rencontrer un conseiller agréé en fleurs de bac parce que, voilà, vous allez pouvoir expérimenter tout ça par vous-même. oui. Alors ce qui se passe aussi, c'est qu'au fil du temps, quand on est face à toutes ces émotions et qu'on n'arrive pas à les gérer, on est quand même envahi, on est débordé. Alors que quand on commence à prendre les fleurs de bac, on commence à acquérir comment dire, une perception beaucoup plus fine. C'est-à-dire Mm. que on se dit, ah, je suis en train de me mettre en colère. Donc, on arrive à beaucoup mieux gérer, même si on ne prenait pas les fleurs. Les fleurs sont là pour soutenir, mais parce qu'on prend conscience Mm. exactement des émotions que nous ressentons. Donc, on peut dédramatiser déjà l'émotion au moment où elle arrive. Ah, je suis trop fatiguée, il faut que je m'arrête alors qu'avant, on ne l'aurait peut-être pas fait. Mais ça nous permet de prendre conscience des émotions. Et donc, voilà, c'était l'idée aussi de relativiser. On se connaît. D'autre part, on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est pas la peine d'insister. Au lieu d'aller se mettre dans une situation où émotionnellement on ne va pas tenir. Donc, on reconnaît petit à petit. Et je crois que c'est des gros aspects, enfin, des aspects positifs des fleurs de bac, parce qu'il y en a quand même pas mal. C'est de prendre conscience de comment on réagit, de comment on est, des émotions que l'on vit. On se connaît mieux. Et comme on se connaît mieux, on gère mieux. Et comme les fleurs sont là pour nous soutenir, petit à petit, ça amène une sérénité, une paix intérieure
qu'on n'avait pas ressenti avant. Moi, je pense que au niveau des fleurs de bac, j'apprécie par-dessus tout cette paix Mm. que l'on peut C'est ressentir ça. quand on les prend. Et puis on sait Vraiment. qu'elles sont là. Elles sont là, on est fatigué, on a travaillé toute la journée, on est exténué, on n'a pas envie de parler avec les enfants. Eh bien, un petit verre de fleurs de bac, tiens, si on n'a pas envie de parler un peu de biche, par exemple, et c'est reparti, et on est de nouveau disponible. Mm. Alors, je vois que quelqu'un pose la question, sont-elles efficaces sur les animaux? Oui, elles sont efficaces sur les animaux, elles sont efficaces sur les plantes, elles sont efficaces sur tous les êtres vivants. Tout à fait. On Voilà. voit, donc, il y a quelqu'un qui met dans de l'eau, dans un verre d'eau directement dans la bouche. Oui, voilà. Et donc, il y a aussi l'histoire de l'eau du robinet, etc. Donc, on va expliquer un petit peu tout ça rapidement. Effectivement, donc les fleurs de bac, vous pouvez les prendre pures ou diluées, parce que, bon, après, quand vous en prenez plusieurs en général, justement, et c'est l'intérêt d'un conseil en fleurs de bac, c'est que les gens, ils se disent, mais là, quand je regarde la liste des fleurs de bac, les 38, j'ai l'impression d'avoir besoin des 38. Oui, c'est normal, on porte en nous les 38 fleurs. Et donc, elles sont plus ou moins à l'état d'équilibre en nous. Donc, un conseiller en fleur de bac qui va vous aider justement à faire le tri parmi tout ça. Parce que justement, l'intensité émotionnelle des hypersensibles, c'est d'être débordé par toutes ces émotions. Et donc, des fois, on se retrouve à avoir une liste de fleurs et on se dit, mais et pourquoi je ne les prendrais pas les 38 d'un coup? Non, ce n'est pas possible parce que ce serait un trop gros chantier. Donc, le docteur Bach, il a expérimenté sur lui-même qui était un hypersensible. Enfin, je pense, hein, mais enfin, Oui, ça. c'est ce qu'on dit, oui, c'est ce qui c'est l'impression qu'il Voilà, donne. voilà, non, mais c'est ce qu'atteste son assistance Nora, oui, qu'elle le dit bien qu'il était voilà, hyper sensible. Et donc, il a vu que quand même, ce qui était le plus efficace, après avoir expérimenté de plusieurs fois, c'était d'en mettre 7 quand même. Donc voilà. Donc, l'invitation, c'est d'en mettre 7. De l'eau de source, pourquoi? Enfin, de l'eau de bouteille, même si aujourd'hui, il y a les grandes polémiques pour les bouteilles, c'est très compliqué, je vous l'accorde. Mais l'eau du robinet, elle est javélisée, donc non, pas d'eau du robinet, ça c'est sûr. Et après, suivez votre intuition et prenez la meilleure eau de bouteille que vous pensez être. Voilà, il y a des bouteilles, il y a des marques qu'on trouve pas forcément dans les magasins bio, mais qui sont la Rosée de la Reine, la Montroucou, voilà, qui sont des eaux de bonne qualité. Moi, je prends de la Volvic parce que j'ai pas la Montroucou ni la Rosée de la Reine à côté de chez moi, et c'est quand même une des eaux les plus, voilà, les moins pires, on va dire, hein, parce qu'il y a toujours, c'est compliqué, je vous l'accorde. Mais voilà, suivez votre intuition et faites pour le mieux par rapport à ça. Mais voilà, les diluer dans un verre d'eau. Si vous avez un seul flacon de fleurs à prendre, une seule fleur à prendre, vous pouvez effectivement mettre 2 gouttes dans un verre d'eau et puis les prendre au long de la journée. Voilà, prendre 4 verres d'eau et puis 2 gouttes de votre fleur. Voilà, et puis vous les mélangez dans un verre d'eau. C'est plus simple. Nous, on fait des mélanges donc dans des flacons qui sont comme ça, des Vapospray ou des compte-gouttes. Moi, j'aime bien les Vapospray parce que je suis une impatiente, ça va plus vite. Et puis surtout, en fait, l'expérience que j'avais, c'est qu'avec les enfants, les comptes-gouttes se renversaient. Donc les gens revenaient me voir, on refaisait le flacon. Tandis que là, c'est aussi hygiénique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la pipette qui touche la langue et tout. Donc moi, j'aime. Mais après, il y a toujours le choix, compte-gouttes ou Vapospray. Chacun doit tenir compte de ses propres besoins et respecter ses choix. Donc il y a pas il y a pas de problème. Ça marche pareil. De toute façon, c'est 2 pulvérisations 4 fois par jour ou 4 gouttes 4 fois par jour. Voilà. Alors, par contre, au fait de les utiliser purs, effectivement, on peut les prendre purs sous la langue. Et en fait, là, l'effet va être plus rapide, mais il durera moins longtemps. Le fait de les diluer dans de l'eau fait que le message vibratoire de la fleur arrive plus loin et dure plus longtemps que quand on les prend purs. Mais c'est vrai qu'en cas d'urgence, par exemple, on prend le Rescue 4 gouttes sous la langue en cas d'urgence. C'est très très efficace et ça permet de faire face à un moment très difficile. À ce moment-là, d'ailleurs, on peut répéter la prise, hein. Mais en général, enfin moi, l'expérience que j'ai, c'est que quand on les dilue dans l'eau, l'efficacité est plus longue. Et Ça puis le peut reste. oui. Oui, juste pour dire aussi, le rescue, c'est pareil, ce sont des prises répétées. Donc il y a des gens qui me disent, moi j'ai pris le rescue, pchit pchit, et puis ils ont arrêté de prendre le rescue alors qu'il y avait quand même une émotion, un accident qui se produisait, une mauvaise nouvelle, et les émotions étaient toujours là, très intenses. Le rescue se prend pareil, de manière répétée. Donc vous prenez 2 pulvérisations, et toutes les 3, 4, 5 minutes, jusqu'à ce que l'émotion, vous allez sentir dans votre corps. Enfin, moi j'ai fait cette première expérience de ma vie, et c'est comme ça que j'ai découvert les fleurs de bac. J'ai senti dans mon corps vraiment l'intensité, mais descendre physiologiquement. Je l'ai ressenti, donc, mais j'ai pris, je savais qu'il fallait prendre, on m'avait dit, on m'avait offert le spray, on m'avait donné des instructions. Et donc, j'ai pris plusieurs fois, toutes les 3 minutes, 4 minutes, puis. Et là, et j'ai senti. Mais voilà, donc ça suffit pas de le prendre une fois.
faut le prendre jusqu'à ce que l'intensité émotionnelle soit descendue. Ouais. Voilà, on me demande est-ce que le rapport au contact physique fait partie de l'hypersensibilité? Alors, là, j'aimerais une précision. Le rapport au contact physique, c'est-à-dire, euh, est-ce qu'on peut être un petit peu plus précis? Le fait de ne pas Alors, supporter le qui a contact physique? posé Oui. la question? C'est Valérie qui a posé la question. Est-ce que Valérie veut prendre la parole, ouvrir son micro? Au Si elle contact si elle- physique. Oui, Euh, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on Oui. vous entend. Ah, Allez-y. merci. C'était justement pour savoir si, euh, oui, un blocage ou problème avec le contact physique, que ça soit pas aussi naturel que pour d'autres personnes et qu'il y a un peu cette réticence. Ça peut être plusieurs choses en fait, hein. Ça peut être de la Oui. timidité, ça peut C'est-à-dire, être du mimulus, du crabapple, ça peut être du dégoût, enfin moi, voilà, les rapports physiques, les odeurs, il y a tout, il y a plein de choses en fait qui rentrent en ligne de compte. Justement, c'est comme si on était des super ordinateurs avec des capteurs super acérés et à voir qu'est-ce que vous ressentez en fait. C'est toujours la question en fleur de bac, qu'est-ce que je ressens? donc, par rapport au contact physique, effectivement, il peut s'agir d'hyperesthésie, c'est-à-dire que le contact physique peut provoquer des émotions exacerbées. On peut très bien ne pas le supporter du tout, ou que ça devienne une vraie torture. Effectivement, ça peut pas appartenir à l'hyperesthésie, mais par contre, ça pourrait avoir une autre origine, un traumatisme et n'avoir rien à voir avec l'hypersensibilité. Alors c'est vrai que les personnes hypersensibles, en général, le contact physique, on a des enfants hypersensibles qui ne supportent pas de toucher la pâte à modeler. On est dans l'hyperesthésie. Ou qui ne supportent pas, comme je vous disais, de manger de la purée. Mhm, Donc, le contact physique, oui, qui ne supportent pas qu'on les touche. On est aussi dans ce cadre-là. Mais ça mhm. peut être originé par autre chose. À voir. Mais de toute Voilà, donc façon, Valérie, en fait, c'est la question à vous poser, c'est voilà, qu'est-ce que vous ressentez, enfin, ou vous, je ne sais pas de qui vous parlez, mais peu importe, en fait, la question, c'est qu'est-ce que je ressens? Et nous, on va partir de l'émotion pour oui, choisir la fleur qui vous convient. Donc, effectivement, il y a plusieurs possibilités. Donc, il y a Mimulus si c'est la peur de l'autre, la timidité. Il y a Crabapple si c'est du dégoût. oui. Voilà, La il y a biche, c'est plusieurs de choses. l'intolérance. La biche, Voilà, c'est de pour favoriser l'intolérance. Donc, il y a plusieurs, effectivement, il y aura plusieurs fleurs possibles. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt des fleurs de bac parce que les nuances il y a énormément de nuances. Et donc, on va choisir en fonction de la personne, en fonction de sa personnalité, en fonction des circonstances aussi. Alors, on me Merci demande, beaucoup. oui, merci Valérie, merci à vous. Est-ce que cela peut mener à l'isolement? Le fait d'être hypersensible, oui. Ah oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un des mécanismes de défense. Je vous parlais tout à l'heure du fait de bloquer ses émotions quand vraiment on n'arrive pas à les gérer et c'est vraiment un handicap. Mais ça peut mener à l'isolement effectivement parce que on ne supporte plus le contact avec le monde, parce que les personnes autour ne comprennent pas, parce que cette hypersensibilité, ça devient une vraie torture. Auquel Oui, parce que des fois, ne serait-ce que sortir, aller dans un restaurant ou dans un endroit où il y a du bruit. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à aller dans des endroits très bruyants parce qu'avoir une conversation avec quelqu'un, j'entends tellement de choses autour de moi que j'ai du mal à me concentrer sur ce qu'on me dit. Puis j'ai pas plaisir, en fait, surtout, hein, c'est surtout ça. Et donc, moi, c'est vrai que j'ai eu tendance à refuser beaucoup d'invitations à cause de ça, par exemple, hein. Donc, et souvent, on me disait, oh, bah, toi, tu veux rester dans ta tour d'ivoire. Non, mais c'était juste parce que c'était compliqué pour moi de sortir les lumières, s'il y a des lumières très blanches, par exemple, Oui, c'est ce genre de choses-là, hein, qui sont pour moi des lumières très, très agressives. oui, il y a une hypersensibilité à la lumière, ça en fait partie, effectivement. Voilà. Alors, donc il y en a qui ont testé sur les animaux et disent que ça marche très très bien. Oui, les chats, dont un hypersensible, et les animaux sont tous très très sensibles. Et donc c'est, en général, moi je me souviens que les gens qui doutaient des fleurs de bac et ils commençaient à me parler de leurs problématiques d'animaux, je leur faisais tester sur les animaux. Alors là, c'était parce que c'est vrai que c'est fulgurant. Chez les chats, Oui, quand moi j'ai fait des expériences, voilà, chez les chevaux, les chats, les chiens, c'est ça tellement marche pas. incroyable que voilà, faut pas hésiter parce qu'il faut leur mettre dans leur gamelle d'eau où ils boivent tous les jours, plusieurs fois par jour. Comme ça,
eux aussi leur petit goutte à goutte. Et vous pouvez faire l'expérience sur vos animaux. C'est exactement, voilà, c'est comme sur les humains. Et puis si vous avez un intérêt prononcé par rapport à ça, il y a des spécialistes dans notre famille de fleurs de bac avec des ateliers, des formations qui sont dédiées aux animaux. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ces gens-là. Tout est disponible sur mon site. Alors, il y a quelqu'un qui parle de par rapport à l'isolement. J'ai vu une question, mais j'ai pas vu la fin. Alors attends, par rapport à l'isolement, du coup, ce que je vais descendre, qu'il y en a beaucoup de questions, donc je les prends. Ouh là là, oui, il y a beaucoup de questions. Alors attendez, bah là, je sais pas. Est-ce que quelqu'un, c'est par rapport à l'isolement? Est-ce que quelqu'un veut poser une question par rapport à l'isolement? Est-ce Tu qu'on n'a te- pas le tu- temps de lire? C'est par rapport à l'isolement. Est-ce que Water Violet peut aider? C'est Cécile qui demande ça. Oui, tout à fait. Alors, c'est une des fleurs qu'on va utiliser majoritairement parce que Water Violet, c'est la fleur qui nous permet, quand on a du mal avec l'extérieur, disons, à nous ressourcer, puisque la personne qui est hypersensible, elle se ressource dans la solitude. Et ça, c'est Et le important de le silence. comprendre. Et c'est là où Le on reconnaît silence, le aussi les calme. hypersensibles, parce que les faux hypersensibles, ils se ressourcent en compagnie. Mais les vrais, ils ont besoin de cet isolement pour se ressourcer. Or, quand on n'en peut plus, que émotionnellement, c'est vraiment trop difficile, effectivement, Water Violet ramène de l'énergie et ramène la capacité à affronter les autres et à donner aux autres, parce que quand on est en contact avec les autres, on donne beaucoup. Et c'est aussi une des caractéristiques des hypersensibles, c'est que l'hypersensible va beaucoup donner aux autres. C'est une énergie énorme qui est utilisée. Quand on est enseignant, par exemple, ou qu'on on est en contact avec le public et qu'on est hypersensible, il y a des moments où il y a un épuisement total qui s'installe. Et c'est à ce moment-là que Water Violet va être très très efficace. Il suffira d'ailleurs de l'utiliser avec la méthode du verre d'eau, donc 2 gouttes dans un verre d'eau, à boire par petites gorgées. En général, ça permet de repartir relativement vite. Enfin, c'est pas dans les 10 secondes, mais ça permet d'affronter. Effectivement, c'est une excellente fleur, comme Oui, tout. et à la fois, j'ai envie de dire aussi, il faut accepter d'avoir ce besoin de silence, de calme, de coupure, qui est nécessaire parce que c'est régénérateur pour les hypersensibles, mais il ne faut pas que ça devienne déséquilibré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas effectivement se couper de manière excessive des relations sociales. Et c'est là où effectivement Water Violet intervient. Mais à la fois, justement, et c'était le titre d'un livre d'Hélène Aron, qui était donc une psychologue américaine spécialiste, enfin qui est, parce qu'elle est toujours vivante, hein, spécialiste des hypersensibles. Elle avait écrit un livre qui s'appelait Hypersensible, mieux se comprendre pour mieux s'accepter. Et le fait de comprendre, et c'est pour ça qu'on est là ce soir et que Françoise nous explique tout ça, parce que quand on comprend nos mécanismes, alors on les accepte, ça peut prendre du temps, hein, voilà. Mais en tout cas, ça aide aussi à accepter certaines parts de nous qui fonctionnent différemment des autres, et c'est OK. Et les fleurs de bac, après, elles vont faire le job de nous accompagner dans tout ça pour traverser tout ça de manière beaucoup plus agréable. Voilà. Mais ça fait partie aussi de l'acceptation de nos fonctionnements qui sont différents et qui, voilà, donc de ne pas forcer les choses Il obligatoirement. faut, il faut accepter qu'on ne pourra pas faire les mêmes choses que les autres, mais justement, le savoir nous permet de nous préserver et ça évite de nous exposer à des situations qui sont toxiques pour nous. Exactement, on fait les choses différemment. C'est tout. Voilà. En respect avec nous-mêmes. Et c'est vraiment, les fleurs de bac, c'est ça en fait, hein. L'invitation, c'est de se respecter soi-même. Qui Mm. qu'on soit, quelle que soit la façon dont fonctionne notre cerveau, nos émotions, peu importe, c'est d'être le capitaine de notre propre navire et de se respecter, voilà, de suivre son propre chemin. En fait, on sait que les hypersensibles, que les personnes disposent d'une certaine capacité à être avec les autres, à partager avec les autres, un certain temps de contact. Or, les hypersensibles, eh bien, ce temps est beaucoup plus limité. Il faut en tenir compte, c'est tout. Il faut être conscient de ça. Et si on ne peut pas être avec les gens plus de 3 heures, bah, ça sert à rien d'essayer, quoi. On va contre nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui demande, on peut donner quoi pour la sensibilité à la lumière? Alors, je sais que la sensibilité à la lumière, c'est plutôt biche. Hmm. Tout ce qui est intolérance Oui, c'est une excessive certaine à certaines intolérance, choses. voilà. Oui, Voilà. oui. Alors que la sensibilité au bruit, on va pouvoir utiliser Mimulus. Curieusement, c'est une fleur qui normalement est destinée aux peurs concrètes, hein, mais elle a une action sur la sensibilité au bruit. Enfin, c'est pas que vous allez devenir insensible au bruit parce que c'est pas vrai, mais tout au moins ça va permettre de l'accepter un petit peu plus facilement.
Mm, mm. Voilà, donc beach, hein, la fleur du hêtre et mimulus. Normalement, Oui. je les écris au fur et à mesure que tu les dis normalement dans les Ah, ben, conversations pour c'est que les bien. gens, hein, parce que quand les gens connaissent pas, c'est vrai que c'est pas facile. Oui. Donc beach et mimulus. Voilà. Alors, est-ce que l'agoraphobie fait partie de l'hypersensibilité? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Alors là, les phobies en font partie. Et c'est justement un des aspects euh, les plus handicapants. Ça va être la phobie du bruit, la phobie des hauteurs, la phobie... tout ça fait partie de l'hypersensibilité. L'impossibilité, et là c'est vraiment quelque chose auquel on ne penserait pas, l'impossibilité de traverser un pont si les barrières des côtés, si les garde-fous sont trop aérés. À partir du moment où c'est des murs, ça va, on voit pas, mais alors traverser un pont peut être quelque chose qui est pratiquement impossible. Mm, mm, mm. Toutes les peurs paralysantes. Donc là, vous avez Rock Rose qui Oui, aide justement dans les cas où on est dans une peur tétanisante, une peur qui nous bloque, qui nous immobilise. La peur de l'avion. Voilà, les gens qui prennent pas l'avion, qui partent pas en voyage parce que voilà, ils ont peur de ça. Donc ouais. rock rose à prendre bah, avant le départ, plusieurs jours avant le départ, à continuer, à prendre pendant le vol, etc. Moi, j'ai une amie qui est hôtesse et elle prend des fleurs de bac, elle donne des fleurs de bac. Ah, et donc, vous l'avez dans le rescue, le rock rose. Donc, elle a son rescue dans l'avion. Et quand elle a des gens qui ont peur, il y a même des formations chez Air France qui sont organisées justement pour les gens qui ont très peur. Mais elle dit avec le rescue, et il y a rock rose dans le rescue, de toute manière, elle dit, mais c'est incroyable, les gens voilà, se détendent. Ils sont plus là complètement bloqués, tétanisés. Donc, pour les phobies, essayez, voilà, pour ceux qui ont vraiment des phobies qui les empêchent d'être dans le mouvement de la vie, il faut penser à Rock Rose, Ouais. entre autres. Alors, il y a le fait de traverser en voiture, de circuler sur un viaduc, ça peut être vraiment une phobie. Mhm. Ou traverser un tunnel. Donc, les trajets en voiture sont prévus pour ne passer ni des viaducs ni les tunnels. Ça devient sacrément handicapant. Ah ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole, peut-être qui sont pas à l'aise avec le chat et qui veulent prendre la parole? Est-ce qu'il y en Alors, a la qui... claustrophobie, ça en fait partie aussi, hein. La claustrophobie, L'impossibilité de d'accord. monter dans un ascenseur, ça en fait partie aussi. Mhm. Finalement, toutes les peurs phobiques. Alors, les peurs phobiques, on va travailler avec Rock Rose, on peut travailler éventuellement avec Aspen, avec Crab Apple aussi, parce que et avec Cherry Plum, parce que ce sont des choses qui sont difficiles à défaire finalement. Il faut vraiment prendre les fleurs sur du long terme pour arriver à diminuer l'impact de ces phobies. Oui, on n'a pas parlé d'aspen. Donc, aspen, c'est la fleur du tremble. C'est vrai que c'est une fleur, quand on est hypersensible et voilà, qu'on fait de l'anxiété, d'anticipation, par exemple. Enfin, on a peur de tout, de rien, entre guillemets. On ne sait pas, on a une oppression, des choses comme ça. Voilà, ça, c'est Aspen, qu'il faut prendre le Alors temps. effectivement, tu as raison Virginie, quand on est hypersensible, très souvent on est anxieux. Hmm. L'anxiété, il y a deux fleurs à la base qui sont très intéressantes mélangées. Je reprends ce que tu disais, donc aspen et impatience. Oui. Mhm. Parce que Je vais le le mettre dans fait le chat. d'être anxieux pousse à vouloir aller très vite. Et donc il faut ralentir un petit peu. Aspen et impatience. Donc deux fleurs qui mélangées sont utiles quand on est vraiment anxieux. Et c'est vrai que l'hypersensibilité amène à une anxiété. Mhm. Il y a quelqu'un qui demande comment introduire Rescue en milieu hospitalier. Alors moi, je sais que j'ai des clients qui sont des hôpitaux en France et qui me commandent régulièrement du Rescue. Donc souvent, les infirmières, quand même, beaucoup de gens dans le monde médical Oui, connaissent les fleurs de bac. oui. Et normalement, quand, voilà, je ne sais pas à quel titre Patricia Longo, elle demande ça. Je ne sais pas si c'est en tant que patient, que soignant que vous posez cette question. Patricia, si vous m'entendez, est-ce que vous voulez peut-être prendre la parole par rapport à ça? On peut prendre Aspen et Mimulus ensemble. Oui, toutes les fleurs de bac, on peut les prendre ensemble. Il n'y a aucune contre-indication entre une fleur et une autre. Aspen, ce sont les peurs diffuses, les peurs qu'on ne connaît pas forcément, qu'on ne peut pas nommer. Et Mimulus, ce sont des peurs que je peux nommer. Donc, je peux avoir peur de manquer d'argent, donc je prends Mimulus. Et je peux avoir une peur le soir quand la nuit tombe, je me sens pas bien, je suis oppressée. Je ne sais pas de quoi j'ai peur, mais j'ai une espèce d'angoisse qui me prend et je prends Aspen. Donc, je peux prendre les deux, tout à fait.
Patricia Longo, Oui, oui. Oui, oui, Patricia, oui, vous êtes, bonsoir. on vous Oui, entend. je suis infirmière en consultation. On fait des examens endoscopiques et Hmm, des cystoscopies en particulier. Et j'ai des patients qui font vraiment jusqu'au malaise vagal Mhm, de hmm. peur de l'examen. Et mhm. bon, le rescue, je l'ai déjà utilisé parce que mon chef de service connaît et il est d'accord. Mais il faudrait qu'on le fasse valider par l'hôpital. Je ne sais pas si, mais c'est au Luxembourg. Donc maintenant, je ne sais pas si vous connaissez des protocoles ou une façon de faire valider ça pour les patients. Bah écoutez, dans la semaine prochaine, justement, on sera avec Nathalie Locatelli, qui est une cadre de santé et qui a introduit justement les fleurs de bac en EHPAD. Et puis on aura dans quelques semaines également mon ami Michel Fontana, qui a travaillé en France dans un centre de soins palliatifs, donc une maison médicalisée, hein. Et donc elles pourront peut-être répondre à vos questions par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des protocoles particuliers à mettre en place? Je sais, puis le Luxembourg, en plus, c'est peut-être une autre législation différente de la France. Nous, en France, ce sont des compléments alimentaires. Ce n'est pas un médicament, les fleurs de bac. Donc, ça pose a priori pas de difficulté. Après, c'est souvent une question plutôt d'accord de la hiérarchie. Est-ce que c'est OK ou pas OK? Oui, Hein, parce que c'est ça. souvent, voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est surtout de l'humain en Oui, fait, c'est ça, plus que le exactement. produit D'accord. qui pose problème. Voilà, donc bah, ça dépend de l'équipe avec laquelle vous travaillez, de votre hiérarchie, effectivement. Voilà, si, s'ils sont OK ou pas. Moi, c'est ce que je peux vous dire, en tout cas par rapport aux expériences que j'ai au niveau des introductions que je connais, parce que voilà, euh, j'ai essayé aussi de faire rentrer les fleurs de bac dans des milieux hospitaliers ici auprès de chez moi. Donc il y a des fois, bah, c'était OK, mais c'est parce que c'était un besoin et une demande même de l'équipe des soignants, en fait, hein. Leurs patients leur demandaient les fleurs de bac, justement. Donc, il y en a qui connaissaient pas, il y en a qui connaissaient. Et donc, après, ils se sont intéressés, on les a formés. Enfin, ils sont venus se former auprès de nous. Et puis après, c'était OK, ça a été mis en place. Mais voilà, on est dans l'ordre de l'humain. D'accord, merci. Je vous en prie, merci à vous. Alors, quand on s'est coupé de nos émotions et que l'on est arrivé au point où l'on ne ressent plus rien, quelle fleur conseillez-vous? Alors, il y aura un Cherry Plum et moi, je conseillerais volontiers Rockwater parce que Rockwater, c'est le carcan où on se met pour justement pour se protéger des émotions, pour se protéger de tout. Donc, Mhm. c'est deux fleurs qui peuvent aider à défaire le carcan petit à petit. Oui, il faut voir un entretien. Après, justement, là, je ne sais pas comment s'appelle la personne, MV, mais voilà, il y a plusieurs fleurs à investiguer et ça, c'est ce que vous pourrez détricoter en entretien par rapport à vos ressentis. Ça peut être aigre-moine parce qu'on a une carapace tellement ancienne, tellement où on s'est coupé de ses émotions parce que c'était tellement... En fait, c'est un moyen de protection du cerveau aussi, hein, quand c'est tellement fort les émotions, une peur, un traumatisme tellement puissant qu'on se... Voilà, on coupe, on bloque parce que le cerveau il se met en mode survie. Et donc des fois on peut garder ça pendant des années. Voilà, il y a aussi, on parle de wild rose aussi pour l'apathie quand justement Oui. on est coupé, on ressent rien. Donc wild rose c'est vraiment la fleur quand on est ni triste ni gai et on a l'impression de ne pas avoir d'émotions, de ne pas être connecté à ses émotions. Voilà, il y aura plusieurs choses à regarder. Alors, chez les enfants qui, dans le milieu scolaire, doivent cacher leur hyperémotivité, puisque on sait qu'entre enfants, les enfants peuvent être extrêmement désagréables les uns avec les autres, l'un des systèmes de défense, c'est justement le système de Rockwater. C'est essayer de se couler dans le moule des autres, donc effacer leurs émotions, effacer leurs différences, pour essayer d'être comme les autres, pour être accepté. Parce que finalement, Mhm. dans l'hyperémotivité, il y a quand même souvent le rejet des autres qui trouvent les hyper-émotifs bizarres. Et à l'école, ça peut être extrêmement douloureux pour les enfants. Et donc, leur moyen de défense, c'est souvent le moyen, comme je vous disais, avec Rockwater. Se mettre dans un carcan et en compensation, si vous voulez, à l'école, ils s'enferment dans une bulle pour être comme les autres. Mais quand ils reviennent à la maison, en général, on a des enfants qui explosent. Et c'est là où on va trouver beaucoup de crises, beaucoup de cauchemars, beaucoup d'enfants qui deviennent insupportables, mais c'est parce qu'ils ont besoin de contrebalancer cet excès de contrôle qu'ils Mhm. exercent sur eux-mêmes. Mhm. Alors pour les cauchemars, donc on a Rock Rose qui est très très efficace, hein. C'est vraiment, moi je sais que
Des fois, mais c'est fulgurant aussi chez les enfants hein, de prendre quelques gouttes de roc rose. Voilà. Et puis pour les crises, on pense à Cherry Plum, hein, entre autres. Voilà, quand ça explose, le côté explosif, la cocotte qui explose, c'est Cherry Plum. Il y a quelqu'un qui demande, peut-on penser à verveine pour l'hypersensibilité, pour la notion de surexpression? Oui, dans certains cas, oui, mais alors là, ça va dépendre vraiment du tempérament de base de la personne. On va avoir des personnes qui vont avoir besoin de verveine parce que dans leur façon d'être de base, il y a ce côté déjà surexpressif. Dans d'autres cas, l'hyperémotivité va se cacher au contraire sous un comportement d'évitement, un comportement de se cacher. Donc là, on est vraiment, le choix de la fleur va se faire en fonction de la personne. Mhm. Le tempérament de base, s'il est explosif, effectivement, verveine aura toute sa place. Si à la, Voilà, donc, pardon, excuse-moi, vas-y. je dis si à la base on a un tempérament beaucoup plus passif, eh bien les réactions ne seront pas les mêmes et on n'aura pas forcément verveine, on aura d'autres choses. Voilà, juste pour préciser, donc verveine, c'est vrai que c'est la fleur aussi pour l'injustice. Alors quand on est Oui, hypersensible, on est très sensible à l'injustice. tout à fait. Donc toutes les misères du monde, voilà, ça c'est quelque chose qu'on vit comme si ça nous concernait directement en fait. Et donc c'est une fleur qui est utile, voilà, pour les gens qui sont des combattants, voilà, et qui veulent justement défendre les causes parce qu'il y a ce sentiment d'injustice qui est tellement fort, tellement exacerbé qu'on veut à tout prix sauver. Et donc il y a ce côté sauveur, hein, Mm. à tout prix. Et des fois, quitte à des fois à s'en oublier quand justement c'est pas harmonisé correctement. Donc Verveine, justement, ça descend l'intensité de ces émotions d'injustice par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, la souffrance animale, toutes ces choses horribles qu'on peut voir et qui sont insupportables pour nous. Voilà, toutes les misères. Donc, Verveine, ça aide beaucoup. Et puis surtout, voilà, ce côté sauveur, on a envie de sauver le monde et on se rend compte que des fois, il faut respecter le chemin des gens parce que des fois, on veut sauver des gens de force qui n'ont pas envie d'être sauvés. Donc, il y a beaucoup de soignants qui ont besoin de prendre Verveine pour mieux vivre l'accompagnement parce que des fois, ils y perdent leur santé à vouloir sauver et à aider des gens. Et Verveine, c'est une fleur qui aide beaucoup à retrouver l'équilibre par rapport à tout ça. Alors, En fait, dans l'hypersensibilité, on peut envisager d'utiliser les 38 fleurs, de hein. toute façon, c'est ce qu'on dit à chaque webinaire. On a 38 fleurs. Donc, à chaque fois, on revisite les fleurs par thématique. Et c'est le but de ces webinaires, c'est de montrer qu'il n'y a pas un flacon sur mesure fait pour le TDAH, pour l'hypersensibilité, pour l'autisme, pour maigrir, pour la ménopause. Ça n'existe pas. Vous avez 38 fleurs. Vous êtes chacun et chacune unique. Vous vivez des émotions différentes. Et donc, l'intérêt des fleurs de bac et l'efficacité des fleurs de bac, c'est de faire du sur-mesure. Voilà. Tout à fait. Et de toute façon, dans l'hypersensibilité, eh bien, toutes les émotions sont exacerbées. Donc, en fonction de la personne, à un moment donné, elle va avoir besoin d'une fleur, à un autre moment d'une autre fleur. On va retrouver des fleurs régulièrement, par exemple Cherry Plum, parce qu'il y a une perte de contrôle dans cette hypersensibilité. Donc, forcément, on va utiliser Cherry Plum. Il va y Hmm. avoir beaucoup de peur, donc forcément, on va utiliser de l'hypervigilance, donc Roc Rose, Aspen. Mais après, toutes les fleurs Voilà, peuvent on peut penser à Helm aussi, la fleur du débordement. Donc, quand on se sent débordé par des responsabilités, par les émotions, par plein de choses, Helm, ça aide à prioriser, à revenir un petit peu à l'essentiel, à faire un petit peu le tri de justement donc, quand on se sent débordé de vers quoi je dois me concentrer, on va dire, pour m'aider à me recentrer. Donc, ça aide beaucoup. Et Cherry Plum, c'est vrai que c'est une fleur qui calme l'intensité aussi, le côté cocotte minute, parce que quand on est hypersensible, on ressent tout multiplié par 1000. Donc on a l'impression d'être en ébullition permanente. Et Cherry Plum, ça apaise énormément. Alors, quelle est la quantité d'eau? Bon, j'arrive pas moi à lire, je sais pas Alors bien. attends, donc je vais descendre parce que du coup, je vais au fur et à mesure. Euh, On voit que la moitié des messages. alors à l'inverse, un enfant plutôt apathique, est-ce plutôt Centauri et Clématis? Alors, ça peut être un enfant Centauri, effectivement, ça pourrait être un enfant Clématis, ça peut aussi être un enfant Mimulus. Ce sont les, les trois typologies, disons, les plus calmes, les plus apaisées. Mhm. Alors Centauri. Un enfant apathique, ça appelle Wild Rose. Mhm. Quand il y a ce côté apathique, ça appelle Wild Rose.
Voilà, donc Centauri, c'est quand on est trop gentil, on veut toujours faire plaisir aux autres, on ne sait pas dire non, on a du mal à dire non, à poser des limites, à se respecter. Donc Centauri, justement, ça aide à équilibrer tout ça, à savoir dire non sans culpabilité, à prendre soin de soi. Clématis, c'est pour ceux qui sont un petit peu dans la lune, qui sont rêveurs, qui sont là mais ils sont pas trop là. Voilà, donc c'était la fleur de l'ancrage. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Quelle est la quantité d'eau pour la dilution? Alors, ça dépend, je ne sais pas, Laetitia. En fait, quand vous faites un flacon sur mesure comme ça, ce sont des flacons de 30 millilitres. Mais après, quand vous prenez une tasse, peu importe, hein, vous prenez une tasse et vous mettez 2 gouttes d'une fleur dedans, Voilà. c'est OK. Les gens qui veulent partir avec leur bouteille de fleurs de bac pour la journée, bah, ils peuvent mettre 10 gouttes de chaque fleur dans une bouteille d'1,5 litre et ça fait le job. Les fleurs de Bach, c'est simple. Voilà, le docteur Bach, sa philosophie, c'était simplicité, humilité et compassion. Donc quand vous vous posez trop de questions, ça commence à être trop compliqué, revenez à la simplicité. Dites-vous, c'est quoi le plus simple? Je les mets dans la bouche directement. Je peux manger avec, je peux fumer, je peux boire du café, je peux prendre des médicaments. C'est OK, c'est simple. Voilà. Alors, ce que je trouve surtout intéressant ici, c'est d'être plus à même d'identifier correctement les vrais hypersensibles des autres. Oui, là, il y a un travail à faire, surtout que le fait est que quand on est hypersensible, un enfant hypersensible peut être vraiment hypersensible, mais à un moment donné, il peut aussi en jouer pour manipuler ses parents. Donc là, on tombe dans le mélange entre le vrai hypersensible et celui qui n'est pas le vrai. Mais à nous de voir et d'observer l'enfant pour voir jusqu'où arrive sa vraie hypersensibilité et où il nous fait un petit peu marcher. Mhm. Merci, j'allais poser cette Ah, question. ah, d'accord, voilà. Il y a Agnès qui dit on ne voit pas mes questions pour l'interrogation. Je ne sais pas, Agnès, est-ce que vous avez une question qu'on n'aurait pas vue, à laquelle on n'aurait pas répondu? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chats. Pour nous, c'est écrit en petit. Est-ce que Agnès veut prendre la parole? Oui, bonsoir. Bonsoir, Agnès. Oui, en fait, je me posais la question, une personne qui, dans des événements malheureux ou des choses comme ça, qui ne va pas arriver à, on va dire, à pleurer en public, à montrer, voilà, ses émotions, des choses comme ça, qui même a du mal à recevoir les émotions de la famille ou voilà, qui n'a pas envie d'être prise dans les bras, enfin voilà, qui va avoir du mal à réconforter. Les Oui, autres personnes qui veut rester, on va dire, dans son coin et qui du coup ne pleure pas ni quoi que ce soit et donc qui peut faire penser que bon, il n'y a pas d'émotion, que la personne s'en moque entre guillemets et qui du coup, par contre, dans des situations totalement anodines du quotidien, je sais pas, devant un film ou devant un événement, enfin, elle lit un truc un peu triste et puis alors là, d'un coup, ça oui. monte et puis vous pleurez comme une madeleine, comme si tous les malheurs du monde venaient de vous tomber dessus. Et à tel point que votre entourage vous dit, mais qu'est-ce qui se passe? T'as appris quelque chose de grave? Alors que non, vous avez juste vu une image mignonne ou, ou je ne sais quoi. Voilà. Ah oui. Je voulais savoir si ça pouvait s'apparenter donc ouais, à de l'hypersensibilité, par Oui. exemple. Tout à fait, parce que l'hypersensible donc va réagir excessivement à certaines émotions, mais suivant le tempérament qu'il a lui à la base, il peut, face justement à des gestes d'attention d'une personne, se replier complètement. On a par exemple la personne qui à la base est mimulus, eh bien, elle n'aime pas les manifestations comment dire, de compassion, elle n'aime pas ces choses-là, donc elle les repousse facilement. Mais ce qui n'empêche pas qu'elle soit hypersensible, effectivement, face à un film, face à, je sais pas moi, n'importe quelle petite chose, elle pleure à chaudes larmes et elle n'arrive pas à s'arrêter. Mais on peut être hypersensible et effectivement refuser la compassion des autres, le contact des autres. Non, on veut rien savoir. Alors la personne qui est mimulus à la base, elle a ce genre de réaction. La personne qui est agrémonie, c'est pareil, elle ne veut pas de compassion parce qu'elle ne veut pas qu'on voit ses émotions. Et Elle c'est pareil, minimise. face à un film, face à une situation un peu difficile. Moi, voir un hérisson écrasé sur la route, c'est insupportable. Mm. Ok, merci beaucoup.
Alors, il est déjà 21h34. J'avais pas vu que ça avait défilé. Donc, ceux qui veulent nous quitter, bien évidemment, parce qu'on avait dit que ça durait 1 heure, donc sentez-vous libre de quitter. Mais on va continuer à répondre à quelques questions s'il y en a d'autres. En tout cas, il y a un livre que Françoise Franquin-Saiz a écrit qui s'appelle Pour mieux vivre sa vie quand on est différent. Ça aide beaucoup justement à répondre à ces questions si vous doutez de votre hypersensibilité, parce que voilà, comme on a dit, ça permet d'avoir une cartographie de qui on est, comment on fonctionne et de quels sont nos besoins, et justement d'apprendre à mieux répondre à nos besoins. Et donc, dans ce livre, je trouve que ce livre, il est très chouette, hein, Françoise, par rapport à... Tu as écrit plein de livres, mais celui-là, pour les hypersensibles, je pense que, je sais Mais il pas, est très, hein, très voilà. efficace, oui. Il est Oui. très utile, voilà. Donc, Il est et très, puis ça très donne voilà pratique. des cas, des exemples très concrets. Donc moi j'aime bien quand tu donnes des exemples très concrets parce que ça parle. Parce que tout à l'heure tu me parlais de Bambi, mais moi ce film m'a traumatisée. J'ai quand même 50 et quelques années et c'était vraiment Horrible, le c'est premier horrible. film que j'ai vu au cinéma. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. Je vois la salle de cinéma à Nantes, je vois tout. Et Bambi pour moi ça a été le cauchemar. Et après j'ai plus voulu retourner au cinéma. Bon bref c'est une aparté, mais bon des petits exemples comme ça très très et les hérissons. Quand je suis en voiture, enfin en van et que je circule en Angleterre, je me souviens, j'avais plein de hérissons parce qu'ils ont Oh beaucoup là de cheveux. là. Tout ça, j'en ai que ça me reste encore. Donc voilà. Les Il y a hérissons et plein les chiens. d'exemples pratiques voilà, dans ton livre avec la correspondance avec les fleurs. Donc je vous invite, il y aura dans le carnet de vol qu'on vous enverra dans les jours qui viennent, justement, les liens vers les livres de Françoise qui sont très précieux pour apprendre à mieux se connaître et à connaître les fleurs de bac dont vous aurez besoin, qui pourront vous accompagner par rapport à ce que vous Alors, ressentez. je vais compléter ce que dit Virginie, je vais en profiter un petit peu. Donc, le lundi 20 octobre, je propose une formation sur la journée, justement, sur les Ah, personnes atypiques avec leur hypersensibilité, voilà. avec leur façon d'être, leur façon de réagir. C'est lundi prochain, donc hein, voilà. C'est le 20. Oui, c'est Voilà. lundi prochain. C'est lundi prochain, donc Voilà. c'est la semaine prochaine. Donc c'est pour ça que tu fais bien de le dire parce que je vais Oui. envoyer le carnet de vol, je pense, vendredi. Mais comme ça, au moins, dès ce soir, vous savez que Françoise propose cela. On va peut-être mettre dans le chat, justement, Françoise, ton adresse mail et ton numéro de téléphone parce que si d'ici là, les gens ne reçoivent pas le carnet de vol et qu'ils n'ont pas Mhm. tes coordonnées, je vais le mettre tout de suite. Mon Euh, adresse mail, c'est Francoise KNC. alors, hop, Françoise, sans le CCD, en fait, c'est ça. Oui, oui. À Arobase gmail.com. gmail.com. Et le téléphone, Alors, attends, je vais enlever la CD parce que j'avais commencé à taper ton nom, mais du coup, je vais pas, ça sert à rien. Hop, voilà. Et ton téléphone, c'est 06 23 31 voilà. 17 68. Voilà, comme ça, pour ceux qui sont intéressés pour Là, l'atelier de c'est François vraiment Fabius, une journée consacrée aux personnes atypiques, donc aux personnes hypersensibles avec c'est de quelle heure à quelle heure, Françoise? c'est le matin de 9h30 à midi et l'après-midi de 13h30 à 16h. Voilà, donc comme ça, Laisse le voilà. temps de maman d'aller chercher les enfants à l'école. Voilà, ça libère les mamans. Voilà. Ah, bon, Françoise, est-ce que tu veux rajouter autre chose? Écoute, moi, c'est bon, mais s'il y a d'autres questions, je suis encore disponible. Il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'un enfant se sentant différent par son hypersensibilité peut se dévaloriser et avoir un comportement l'arch? Donc l'arch, c'est la forme de la confiance en Tout à soi. fait. Alors, non seulement il peut se dévaloriser, ça va être la réaction plutôt de l'enfant plus calme, mais il peut aussi être dans la violence et au contraire provoquer à l'école de gros soucis parce qu'il va être dans la violence, l'agressivité, ce que les enseignants vont prendre pour de l'insolence, mais justement parce que c'est sa façon de se protéger. Hmm. Et là, on sera dans d'autres fleurs, bien évidemment, dans Oli pour la colère, Verveine pour l'excès de réaction, enfin bon, l'impatience, on aura d'autres fleurs. Mhm. Il y a Corinne qui pose une question un peu à part. Lorsqu'on est sur la prise d'un flacon d'un travail de fond, est-il courant que les émotions en déséquilibre s'exacerbent au cours des premières semaines? Alors non, 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 normalement, le flacon, le mélange doit permettre un apaisement. Après, dans certains cas très rares, mais c'est très souvent une coïncidence, l'exacerbation les premières semaines, ça voudrait dire qu'on s'est complètement trompé dans les fleurs. Ce qui peut arriver parce qu'on peut se tromper, mais en général, non. L'hypersensibilité dans le couple, bah, Bah, alors là, c'est très compliqué. Si les deux sont hypersensibles, eh bien, c'est l'émotion à fleur de peau. Donc, en général, la gestion est difficile. Si l'un des deux est hypersensible et pas l'autre, c'est pas beaucoup mieux puisque
Celui qui n'est pas hypersensible aura beaucoup de mal à comprendre cette hypersensibilité. C'est pas facile à gérer l'hypersensibilité dans le couple. Et ouais. Mais bon, si on la connaît, si on Voilà. l'accepte, si on l'apprivoise, si on Avec prend plein ses de fleurs fleurs de de bac, bac, avec plein de fleurs de bac, on peut voilà, y on arriver. est en route vers l'harmonie. Donc, on peut Voilà. espérer que, voilà. Donc, tout est possible. Voilà, c'est toujours une question voilà, de conscience, de volonté, voilà, de plein de choses en fait, hein. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Donc, après, ok, la formation est-elle réservée aux personnes déjà formées aux fleurs de bac, Françoise, celle que tu proposes lundi? Ben, celle que je propose lundi, en principe, c'est pour des personnes qui connaissent au moins la base des Quelques fleurs de fleurs. bac. C'est pas quelque chose destiné à des personnes qui n'y connaissent rien, quoi. Parce qu'on ne Voilà, peut pas aborder comment dire, la base des fleurs de bac et en même temps la problématique de l'hypersensibilité. Ça ferait voilà. trop. Alors après, vous avez des niveaux 1, donc certifiés par le Centre Bac, qui sont dispensés en France par deux associations, qui sont la Petite École des Fleurs des Bacs et l'IFF-ACB. Et sur mon site, vous retrouvez tous les liens vers ces écoles et vers les formateurs. Voilà, c'est un week-end de formation. Ça vous permet d'avoir les bases qui vous Mhm. aideront justement à suivre tous ces ateliers et toutes ces formations continues qui sont proposées par Françoise. Pour justement vous permettre de... Parce que c'est vrai tu parles de beaucoup de fleurs, enfin du coup ça va enchaîner sur Ah beaucoup de oui, fleurs. Quand on les connaît, c'est quand même un petit peu plus oui, facile. Hein, oui, parce voilà, que sinon c'est c'est pour trop ça. compliqué. Oui, Voilà, ça fait trop d'infos nouvelles en fait après, hein, c'est oui. pour ça. Voilà, et ben écoutez, merci en tout cas. Je vois plein de messages de remerciements. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Donc la semaine prochaine, c'est Nathalie Locatelli que je recevrai pour son expérience et son partage dans un EHPAD. Mhm. Voilà, donc même heure, même endroit, même lien de connexion pour ceux qui sont déjà inscrits. Si vous n'êtes pas inscrit, ça vous permet quand même de recevoir le lien du replay avec le carnet de vol que nous préparons à chaque fois pour que vous ayez un petit quelque chose qui vous reste de ça, les coordonnées, le parcours de Françoise, parce qu'elle n'a pas raconté tout son parcours, mais vous l'aurez dans ce petit carnet de vol, voilà, toute son expérience et pourquoi elle en est venue là aujourd'hui à pouvoir nous transmettre toutes ses connaissances et ses expériences avec bienveillance. Donc merci Françoise pour tout ça. Merci Merci. à vous. Et puis très belle soirée. Et puis à la semaine prochaine. Eh bien, bonne soirée à tous. Au revoir.